J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de la prière personnelle. Le premier sujet de Zoom que nous avons eu ensemble. Et comme certains n'ont pas pu tout noter et comme d'autres n'ont pas pu être présents, voici un court résumé. Tout d'abord, la prière personnelle, elle est pour tous les fidèles, prêtres, religieux, religieuses, et vous aussi, les laïcs, bien entendu. Cette prière, c'est notre relation personnelle avec le Christ, notre relation personnelle avec Dieu, et c'est avec elle, c'est par elle que nous pouvons vraiment entrer en relation avec Jésus. Le matin et le soir, le matin ou le soir, à vous de voir, mais essayez de prendre un temps de prière de manière quotidienne. Vous n'avez pas besoin que la durée soit longue, il faut qu'elle vous corresponde. Ce n'est pas la durée qui fait que la prière sera bonne ou mauvaise, non, c'est votre durée, mais il faut que vous vous la fixiez afin de pouvoir y être fidèle, on y reviendra. Et puis, ne vous attendez pas à ce que vous ayez des élans mystiques pendant votre prière personnelle, c'est très 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 rare. Quelques-uns ont pu le vivre et en parlent, et on ne comprend pas toujours ce qu'ils veulent dire d'ailleurs. Dans votre prière personnelle, pourquoi pas y mettre une petite structure? Il ne s'agit pas de tout écrire à l'avance, mais d'avoir une structure de base sur laquelle reposer notre prière. Pour ceux qui ont du mal avec les structures qui les encadrent et qui les contraignent, on peut appeler ça se construire un espace de liberté. Dans cet espace de liberté, je vous propose de reprendre les 5 doigts de la main que propose le pape François. En premier, trouver un chant, un petit chant, pas grand-chose, mais chanter pour pouvoir se mettre en présence du Seigneur. En second, ne jamais oublier la parole de Dieu. Elle est essentielle dans notre vie de foi. Alors dans votre prière, vous aurez donc un chant, la parole de Dieu, et pourquoi pas y mettre des intentions de prière. Ces intentions de prière peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, le pardon, merci s'il te plaît, que l'on connaît bien, mais aussi de pouvoir porter des intentions de prière pour votre famille, vos proches, pour le monde. C'est la communion des saints et c'est important de prier avec elle. Et puis, avant de terminer, 2 autres éléments. Ne pas oublier le Notre Père, ce serait dommage de passer à côté. Et puis, comme 5e élément, je vous propose de prendre un petit chant à la Vierge Marie, de pouvoir lui confier votre cœur, de pouvoir lui confier aussi les intentions que vous avez en vous. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on commence par le signe de croix, on finit par le signe de croix. Voilà, pourquoi pas, un espace de liberté que je vous propose de construire. Et pour vraiment le faire vivre, il y a 3 choses qui sont très, très, très importantes. La première, c'est la régularité. Et oui, il vous faut être régulier. La prière quotidienne doit être dite tous les jours. Sinon, eh bien, c'est comme voir un ami tous les 36 du mois ou tous les 5 ans, on perd le fil avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est la fidélité. Et là, toujours en amitié, vous pouvez voir avec vos amis. Si vous n'êtes pas fidèle en amitié, eh bien, votre amitié se casse. C'est exactement la même chose avec le Seigneur, sauf que lui nous donne toujours une seconde chance, ce qui n'est pas toujours le cas de nos amis. La régularité, la fidélité et la qualité. Comment juger de la qualité de notre prière? Impossible. Ce n'est pas parce que j'ai rien ressenti que j'ai mal prié, que je suis passé à côté de ma vie. Non. La prière, c'est avant tout un moment passé avec un ami, un moment passé avec Jésus, avec le Seigneur. Notre relation avec le Seigneur est vraiment, vraiment, vraiment liée au temps que l'on passe avec lui, au temps qu'on lui donne et à la place qu'on lui donne dans notre cœur et donc automatiquement dans notre journée. N'hésitez donc pas à prier régulièrement, même si c'est très court, à vous fixer une durée, c'est très important. Dans la régularité, la fidélité et la qualité, fixez-vous une durée, un temps donné, et faites-vous, s'il vous plaît, faites-vous un lieu pour prier, un lieu sympa, un petit oratoire. Même sur le coin d'une étagère, cela suffit, mais faites-vous un coin pour prier où vous voulez aller prier, où vous aimez aller prier. Par exemple, j'ai une nièce qui a 3 ans, je lui ai fait un coin prière à sa hauteur, c'est-à-dire en bas d'une étagère, avec tout simplement un crucifix, une petite icône et une bougie. Voilà déjà de quoi illuminer nos journées, illuminer notre prière. Alors n'hésitez pas,
priez, priez, priez sans cesse, mais surtout, soyez réguliers et devenez saints.